disons par exemple, tu vois, quand les Américains disent qui, tu vois, ils disent who. Mhm. Moi, on regardait, on disait who. Tu vois, nous, on donne la manière même de prononcer, même le Et petit anglais que tu crois que tu connais, même la manière dont tu prononces, on te dit que tu ne connais rien. je vous présente Loïc. Bonjour à toi Loïc, comment tu vas? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Merci de m'avoir ici et bonjour la famille. Merci à toi d'être là avec nous, parmi nous. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de te recevoir ici. Donc, je voulais un peu que tu nous parles de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas exactement. Ils auraient pu savoir un peu un petit détail de toi, quoi. Ok, ok. Pour moi, c'est Loïc. Bon, faut parler un peu de moi. Bon, je suis Camerounais, 100% Bamileke, PMR. Toujours. Ouais, toujours. Donc, bon, bon, j'ai fini avec l'école, j'ai fini avec l'université et tout. Je travaille beaucoup dans le showbiz, genre événements, concerts, tu vois, toutes sortes en fait. Bon, Et je me suis dit, pour ceux qui cherchent des événements, c'est lui. ouais. Venez. Bon, Loïc, je vais te demander un peu comment étaient tes débuts. Comment tu as fait pour venir aux États-Unis? Quelles étaient genre, tes étapes pour arriver dans ce pays? Oh, ouais, très bonne question, très bonne question. Bon, je suis venu ici le 24 décembre 2008, donc juste avant Noël. Euh, Mon père est venu ici 2 ans avant nous. Donc mon père est venu novembre 2006. Alors, il a bossé, il a fait nos papiers et tout. Et de là, il nous a amenés. Donc, ouais, je suis là depuis regarde, 15 ans et demi. Et quand tu parles un peu de mon parcours, bon, tu dis bon, comment je suis Oui, arrivé. Bon, exactement. bon quand on est arrivé, bon, c'était le paradis, tu vois. Donc, tu vois, et même en venant d'ici, justement, pas, on nous a, bon, moi personnellement, on m'a dit, peut-être 2 jours avant qu'on ne quitte, juste, genre, de dire, ok, bye bye à tout Bah, le monde, tu vois, oui, ouais, faut exactement, tu pas, pensais comme ça. tu sais, avec nous, les jeunes, faut pas trop dire, faut pas que Et tu on parles sait trop jamais ce qui dire, va bon, se on sait pas ce qui passer. va te bloquer, tu vois. Exactement. Donc, en arrivant, bon, comme je dis, c'était pas mal, c'était pas mal. Arrivé, on a eu, au fait, près de 2, 3 semaines de congé parce que quand j'arrive, c'était quand les gens partent en congé. Mhm. Donc quand je suis arrivé, on ne s'était pas genre, ok, on devait aller à l'école, tu vois, une fois. On a eu peut-être 3 semaines. J'ai parlé 3 semaines. Mon meilleur ami, c'était le dictionnaire. Yes, sir. Mon meilleur ami pendant les 3 semaines, là, c'était le dictionnaire. C'était moi, mon grand frère et ma petite soeur. On bossait chaque jour, tu vois. Parce que, tu vois, de base, on quittait de Yaoundé, tu Yeah. vois. Donc, c'est vrai, il y avait les cours d'anglais, mais Ça déjà n'était pas même, exactement. qu'est-ce qu'on connaissait? Tu vois un peu, Exactement. Je comprends on bien. connaissait good Je comprends morning, bien, je comprends good bien. afternoon, may I go to the bathroom? Parce que de là, mon prof au Cameroun, tu vois, il me disait que il nous laisse parler aux toilettes si on ne Yeah. demande pas en anglais. Oh, nice. Donc, on connaissait juste Basics. tu vois. Donc, Yeah. c'était tout. Donc, arrivé, tu vois, bon, taper le dictionnaire, arrivé à l'école. L'école, bon, je veux vraiment remercier le système américain. L'école était un peu plus Flexible. plus flexible parce que quand on arrivait, on allait dans les classes ESOL. Je ne sais pas si vous avez les classes ESOL, ce sont les classes qui. C'est ESOL, c'est English as a Second Language. Je ne sais pas ce que le O signifie. Ok. Mais on avait les classes, genre, comme on est arrivé de la première année, il y avait comme des petites tentes dehors. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas appeler ça les tentes. C'était les petits trucs que tu avais fait dehors. C'était pas dans le building. Ok. C'était gens case dehors et il y avait beaucoup, tu vois, les gens d'Amérique du Sud. Bon, tous les gens qui venaient des pays qui ne parlaient pas anglais, Mm. on était tous Exact. ensemble, Ok. tu vois. Et de là, de base, il y avait ESOL 1, ESOL 2, ESOL 3, ESOL 4. Bon, c'était les niveaux d'anglais, tu vois. Yeah. Et là, dès qu'on arrive, on met à ESOL 1 pendant, je crois, le premier semestre. Après, on met à ESOL 2. Donc, on a eu le temps de s'adapter, tu vois, avant d'aller dans le building où il y avait les Américains qui Oh, ok, parlaient ok, je l'anglais à vois. 150, Yes. tu vois, mal à l'heure, tu vois. Donc, avant d'aller la deuxième année, tu vois, on a eu quand même le temps de, De bien apprendre, ouais, quoi. de bien apprendre, de bien Yeah, apprendre. je Donc, comprends. quand je parle un peu de mon début, bon, c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé. Ok, Ouais. je comprends bien, je vois. Non, c'est vraiment intéressant, Ouais, franchement. ouais, ouais, c'est, C'est vraiment regarde. intéressant parce que chacun a son parcours, tu Ouais, vois, ouais, c'est bien, donc exactement, chacun voit son exactement, côté, bro, c'est exactement. vraiment, c'est vraiment cool. Mhm, Et genre, comment tu as ressenti le pays? Genre, par exemple, moi, par exemple, il y a d'autres gens mhm. qui me disent que quand ils arrivent à un niveau nourriture, ce n'est pas ça. Hmm. Heureusement que quand tu as la famille qui prépare, la Ouais, ouais, maman ouais, aussi, ouais, c'est ouais, c'est différent. différent, c'est différent, c'est différent. Un Au peu. niveau culinaire, bon, moi j'ai aimé, je vais pas te mentir. J'ai aimé. Tu vois, quand je suis arrivé d'abord, comme tout gars qui Tu arrive veux, en tu veux, mec, tu veux. tu cherches d'abord le McDo, tu vois. Yes, c'est vrai. D'arriver au McDonald's et tout, et tout. Bon, ça c'est un truc, bon, que tu vois, je me rappelle bien de cette chose, tu vois. Mhm. Niveau nourriture, moi je ne vais pas te mentir, hein, moi j'ai aimé. Et de là même, quand on venait d'arriver, c'est pas, bon, si vous savez pas, il y a certaines choses, il y a certains programmes que les Américains ont pour aider les gens qui viennent d'arriver. On avait les food stamps.
Ok. On avait une carte de food stamp. Donc, c'est une carte où le gouvernement te met un certain montant d'argent chaque mois. Bon, Comme pour une aide, t'aider. quoi. Voilà, tu vois. Mais tu peux seulement utiliser cette carte pour acheter nourriture. la nourriture. Tu vois, tu peux pas acheter, c'est seulement pour la nourriture. Donc, je me souviens bien, je voyais les jours la matin, ils disaient que bon, je vais même pas aller faire les courses, aller faire les courses. On prend la carte là, on gaspille, on prend les biscuits, les bonbons, donc on fait le désordre, tu vois. Donc, on a une aide, tu vois, qui nous a quand même aidé à, tu vois, essayer cette nourriture. Donc, niveau culinaire, moi, quand même, moi, j'ai aimé. Je peux dire, pas parler pour tout le monde. La matin aussi cook à la maison, tu vois, même quand on est venu avec certaines choses, mais bon, la matin a tout fait, tu vois, elle a tout fait un bon boulot, qu'on parle de la cuisine. Et même la nourriture américaine, moi, j'ai aimé, c'est vraiment. Bien sûr, bien sûr. Quels sont pour toi les temps difficiles que tu as eus? Parce que tout le monde a eu ces Ouais, temps. ouais, Chacun a eu ses temps dans ce pays. Bon, je commence d'abord par la langue. Comme je dis, c'était vraiment pas évident. Yeah, Tu yeah. vois, tu arrives, tu connais certains mots. Et même d'autres trucs que tu connais, ça ne se prononce pas de la même manière. Yeah. Quand je me souviens, comme je dis, on a aimé, bon, moi, mon grand frère et ma petite, on a appris l'anglais un peu vite parce qu'on se mettait la pression. Quand tu disais un mot genre bizarre, on te lappe d'abord, tu vois. On te lappe sérieusement, après on te donne le dictionnaire que va dire, regarde. Disons par exemple, tu vois, quand les Américains disent qui, tu vois, ils disent who. Moi, on regardait, on disait who. Tu vois, donc, nous, on donne la manière même de prononcer, même le petit anglais que tu crois que tu connais, même la manière dont tu prononces, on te dit que tu ne connais rien, tu n'es même pas à l'heure, tu vois. Donc, l'anglais d'abord, moi, je peux te dire que c'était. Moi, je me rappelle, il y a une petite histoire, bon, c'est pas aller trop loin. On était allés, nous, la première fois d'aller au mall. Première fois, pas au mall. Et mon petit frère avait, quand on est venu ici, mon petit frère, il est né en 2001, il avait 7 ans. Donc là, je crois qu'il a peut-être 8 ans. On est allé au mall. Et comme je dis, c'était pas évident. Donc on esquivait même les Américains. Tu vois, tu veux même pas que quelqu'un te parle parce que tu regardes comme un fou. Tu sais même pas quoi dire. Donc là, je me souviens très bien. Il y avait un gars, bon, mon petit frère, c'est un chapeau, tu vois. Après, il y a un gars qui vient. Il m'a dit, frère, il regarde, il dit que, oh, quand les Américains, ils aiment beaucoup donner les compliments, tu vois. Ils ne savent même pas qu'on le sait, parce qu'il est en train de dire, tu vois. Donc là, il arrive, il nous dit, il dit à mon petit frère, je me souviens bien, là, il dit à mon petit frère, oh, je crois qu'il a dit quelque chose comme, I like your hat. Il a dit, I like your hat. Mon petit frère le regarde, mon petit frère dit, yes. Yes, il m'a dit que dans l'anglais d'abord, tu vois, l'anglais, c'était d'abord une des premières choses, tu vois. L'anglais, je peux dire ça. De deux, bon, je sais pas, bon, faire les amis, ça n'a pas été, bon, ça pas été trop compliqué, mais dès le départ, c'était un peu bon, parce que tu ne sais même pas quoi dire aux autres. Bon, j'ai rencontré certains de mes gars. Ils étaient tous aussi camerounais. Ouais, j'ai rencontré compte, parce que mon gars Valais. Oui, Valais. Grande dédicace à Valais. Valais, c'est un des premiers gars que j'ai rencontré ici. Okay. Donc quand j'ai rencontré Valais, Valais était un peu comme mon traducteur, tu vois. Donc j'étais derrière Valais. Donc Valais partait si Valais faisait un pas, je mets un pas. Donc je ne peux même pas le laisser passer, tu vois. Donc ça, et bon, les moments difficiles. Bon, comme je dis, juste s'adapter, tu vois, s'adapter, se mettre à l'heure. Moi, je crois que c'est ça le plus difficile pour toute personne qui va devenir. Manque d'informations, tu vois, il y a certaines choses que bon, tu sais pas. Bon, qu'est-ce que je peux m'encore dire qui était très difficile? Je crois arriver aussi à l'université, tu vois, ma première à l'université. C'était jovial, c'était bien, mais tu vois, s'adapter un peu à ne pas être à la maison, être un peu dehors. Et étant aussi dehors, ça ramène aussi des problèmes. Voilà, tu vois. Donc, niveau culturel, je peux dire que c'est un peu là la difficulté, tu vois. Savoir que bon, il y a des choses qui ne se font pas ici. Donc, bon, niveau culturel, je peux dire niveau culturel et la langue. Franchement, moi, je crois que ce sont les deux. Ouais. Okay, sérieusement. Et pour toi, alors, pour quelqu'un qui vient d'arriver, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Pour quelqu'un qui vient d'arriver. Mais ça, c'est très important parce qu'il y a des gens qui viennent, ils ne savent pas quoi faire. Ouais. Ils peuvent seulement rester à la maison et parler avec leur famille qui parle français au lieu de sortir et pouvoir plus s'intégrer de dehors. Et c'est ça qui nous aide. Ouais. Moi, je veux dire, pour toute personne qui vient d'arriver, je crois que c'est vraiment très important d'avoir d'abord un dictionnaire comme ton meilleur ami. Tu vois, ton dictionnaire doit être une chose que tu as avec toi. Bon, les premiers mois même la première année, tu vois, les premiers 2-3 ans. Tu vois, rester, il faut avoir faim pour l'information, tu vois. Parce que ça, c'est un pays où, comme ils disent, information is power, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de l'information, c'est tout, tu vois. Il y a beaucoup de choses, il faut beaucoup se renseigner. Ne pas avoir peur de poser des questions.
Moi, c'est ce que moi, je peux vraiment dire à tout le monde qui vient de venir. N'aie pas peur de poser des questions. Mhm. Euh, n'aie pas peur d'apprendre la langue. Tu faut apprendre la langue. Et Ouais. toute personne qui vient ici, moi, je crois que c'est vraiment important de s'intégrer dans le système. Yeah. Et comme je dis par là, bon, si, comme moi, je suis venu à 14 ans et demi, tu vois. Mhm. Donc là, je suis une fois allé à l'école. Yeah. Et je crois aller à l'école, c'est une chose qui m'a vraiment aidé. Qu'on parle de apprendre la langue, se mettre, tu vois, s'intégrer du niveau culturel et tout. Bien sûr. Moi, je veux vraiment dire à tout le monde, chercher les informations. Yeah. Et si tu rencontres, si tu as la chance de rencontrer soit un Camerounais, soit un Africain, un francophone, Ouais. quelqu'un avec qui tu peux facilement garder contact avec cette personne, Bien sûr. comme je dis, poser des questions. Ça, c'est un pays, l'Amérique, c'est le pays des bosseurs. Donc, Yeah, ça, ne pas être paresseux. Tu ne peux pas arriver ici et être paresseux. Si tu devais être paresseux, il faut rester au pays. bien sûr. Et bon, je dis ça un peu de manière brute, mais Yeah, non, mais c'est la ça, réalité, c'est ouais, la réalité. c'est le pays des bosseurs. Donc, ça, c'est vrai. tu peux avoir tout dans ce pays si tu bosses. Yeah. Si tu bosses, si tu es consistant dans ce que tu fais, tu crois en toi. Mm. Et avoir la foi, tu vois. Avoir aussi la foi, définitivement avoir la foi. Savoir que bon, Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour te laisser ici. Yeah. Comme les Américains disent, you didn't make it this far, so only come this far. Tu vois, tu es ici pour une raison, c'est pour avancer. Yes. Tu vois, donc même quand tu arrives au niveau B, il faut savoir qu'après B, il y a C. Tu vois, donc ne pas croire que bon, ok, je suis au state, La vie est belle. la vie est belle, Exactement. c'est fini. Non, Je ça, c'est viens, vrai. bon, donc continue à bosser, continue à être motivé. Il faut laisser, des fois, il faut laisser la famille donner la motivation, tu vois. Des fois, quand tu viens d'arriver, tu es vraiment motivé, tu vois. Il faut juste savoir où te mettre, tu vois. Donc, moi, je veux dire à tout le monde, rester motivé. Il faut rester cultivé. Bon, si tu arrives, disons, je sais qu'il y a certains gens qui arrivent, bon, ils sont un peu âgés, ils peuvent plus repartir à l'école. Si tu as la chance si tu as une opportunité de repartir à l'école, va à l'école. Yeah. Parce que ça va vraiment C'est t'aider. la clé. C'est la clé. Ça va t'aider à vraiment apprendre comment le système marche ici. Parce que de là, tu as les Américains chaque jour. Donc, tu vois un peu comment les choses se passent. Tu es simple à t'adapter. Bien sûr. Moi, je crois que c'est vraiment important de s'intégrer dans le système américain pour vraiment comprendre ce qui se passe. Non, ça, c'est C'est là que tu peux prendre beaucoup d'opportunités à partir de là. So, que ferais-tu différemment si c'était à refaire? Toi, maintenant, étant Ouais. genre bien placé par rapport aux autres, Mhm. que ferais-tu vraiment like, Bon, que ferais-je différemment? Je ne vais pas te mentir. Il y a une chose il y a une chose qui j'ai en tête, mais je suis en train de vouloir changer la réponse, mais je ne veux pas changer. Vas-y, non, Et ça va un peu, je ne veux pas être hypocrite, je veux pas, bon, moi personnellement, c'est une chose que je vais faire différemment. Avant de dire ce que je fais différemment, je vais un peu vous expliquer un peu pourquoi je le dis. Ok. Parce que j'ai fait, quand je suis arrivé, avant d'entrer dans le showbiz, tu vois, je suis arrivé au collège, et c'est quand j'arrive au collège que bon, à l'université, Oui. c'est là que je commence. Et je commence parce que le gars bon, il était un peu comme la tête de l'école où j'étais, c'est lui qui faisait un peu tout. Et j'ai commencé, avant de commencer pendant le fall au collège, j'ai commencé pendant les vacances. Donc j'ai fait un semestre d'école pendant les vacances. Yeah. Parce que mon école avait fait croire aux parents que c'était obligatoire. Oh, ok. Voilà, donc là j'arrive, j'ai déjà fait un semestre. Donc quand je viens pendant le fall, il y a beaucoup de freshmen qui me connaissent déjà. Yeah. Donc j'étais un peu connu. Avant d'avoir les cheveux, j'avais une petite punk là. J'avais la punk, là, les temps de Wiz Khalifa avec le blond ici. Donc beaucoup de gens me remarquaient tu vois, par cette chose. Donc là il me prend, il me dit bon, je veux que tu promotes pour moi et tout et tout. Bon, pour moi, je ne demande pas, c'était juste des amusements de départ, tu vois. Yeah. Je me disais que bon, je suis à l'université, je pars en tous les fêtes gratuits. Tu vois, genre, il y a les go, il y a tout. Donc, c'est bon. De là, je me lance. Mais après le premier semestre, à cause d'un truc de financial aid, je ne veux plus aller à cette école, tu vois. Ok. Mais, parce que tout le monde me connaissait, je me suis dit, ok, je peux me lancer et commencer mon propre business, tu vois. C'est là que j'ai commencé à faire mon propre showbiz. Bien sûr. Donc, même comme je n'étais plus à l'école, mais les gens m'appelaient, me textaient chaque jour que, hey Loïc, tu vois, c'est quoi le mouvement, boubou. C'est Donc la là, connexion que tu as eue. vois, donc là, je commence à faire les choses et je suis toujours à l'école. J'ai commencé, tu vois, je suis parti à un community college, à un autre community college. Donc, je dis ça pour dire qu'en faisant tout ça, tu vois, après un moment, j'ai pris 2 ans de pause d'école. Donc, je suis parti pour à l'école pour 2 ans et j'étais vraiment en train de travailler sur mon business et tout. Et c'est là que les choses avançaient bien vraiment, tu vois. Et là, à ce moment, je me suis dit, vraiment, est-ce que j'ai même besoin de finir l'école? Yes. Est-ce que j'ai besoin d'avoir mon diplôme?
Mais, tu vois, j'ai un petit frère, une petite soeur. Donc, je me suis dit, la matinée était derrière moi chaque jour. Oh, l'école, Bien tu ne sûr, vas pas à elle va l'école, te tu vas à prendre la l'école. tête. Tu vois. Donc là, je pars et je finis, je prends mon diplôme. Mais une chose que je veux dire, je dis ça pour répondre à la question. S'il y a une chose que je vais faire différemment, moi, sérieusement, quand j'ai laissé l'école et j'étais focus dans le showbiz, je pouvais y aller. Ok. Et je dis ça juste un peu pour expliquer à tout le monde qui regarde. C'est pas dit de ne pas aller à l'école. Parce que je viens de dire aller à l'école. Donc je ne veux pas reprendre mon statement. Mais une chose que j'ai appris en Amérique, c'est que de un, le business paye. Yeah. Et les plus riches même, quand on regarde même bon, parties dans le champ, quand on regarde les plus riches même, dans ce pays, la plupart n'ont pas fini l'école. Bien sûr. Et ils ont pris une chose, ils sont restés focus, ils se sont lancés. Et Ça marche ou ça ça casse? marche, tu vois un peu. Non, ici, c'est bon, tu parles à l'école, mais si tu as Un side un don, business. voilà, tu vois, c'est un don, mais tu as, comment dire un skill. Je ne sais pas comment dire skill en français, mais le skill paye juste comme le diplôme paye. Tu vois comment on parle peut-être les gens qui font l'informatique. Ouais. Ils n'ont pas de diplôme. Oui, Ce sont les oui, certificats. oui, bien Ce sûr. sont les certificats. Donc, donc, il y a une chose que moi je vais faire différemment, c'est quand je suis que non, je sais ce que je fais, lance-toi, vas-y. Parce que là, quand je repars à l'école, je ne vais pas dire que ça me slow, Ça ralentit un peu. ça me ralentit un peu. Parce que là, quand je dois aller à l'école, je dois faire ci, je dois faire ça. Donc, ça me ralentit un peu, mais je savais ce que je faisais. Tu vois. Il y a certains mégas, bon, quand je les regarde, Onion Mega, shout out to Fortune Booming. Tu vois, c'est un méga, quand il a arrêté avec l'école, il a move à Miami. C'est parti. C'est parti. Juste comme ça, Ah, mais tu vois. c'est aussi chacun avec sa chance. Ouais, c'est chacun sa chance. C'est Oui. vrai. Ah, chacun sa chance, tu vois. Donc, mais sérieusement, donc, moi, personnellement, moi, je crois que je suis arrivé à un niveau, moi, je croyais que, bon, je sais ce que je fais, mais c'est la pression de la famille et tout. Mais tout. Et ça fait 4 ans que j'ai mon diplôme. Je ne l'ai pas encore utilisé. Et c'est pas pour dire ça d'une manière où, parce que je n'ai pas vraiment besoin de l'utiliser. Parce qu'avec ce que je fais, je me fais déjà assez, tu vois, pour ne pas vraiment avoir. Ouais, tu vois, donc, si moi, il y a une chose que je vais faire différemment, bon, je ne regrette pas, tu vois. Bien sûr. Mais si on dit que, bon, si je vais changer une chose, bon, quand moi, je sais ce que je voulais faire. Tu y penses. Si, mais c'est aussi que, bon, tu vas voir les parents qui n'ont pas grandi ici. C'est différent. Parce qu'il y a, bon, disons, il y a un livre, en anglais, qui dit Rich Dad, Poor Dad, tu vois. Riche père, pauvre père. Et ça parle de la mentalité, au fait. Ça parle de le père qui est pauvre, tout ce qu'il voit, c'est l'école. Parce que c'est ce qu'il a subi. Donc, il dit à ses enfants, allez à l'école, allez à l'école, allez à l'école. Le père qui est riche, il regarde l'enfant, il dit, bon, ce petit est fort en, tu vois, il est fort en, je sais pas, une, deux, trois, quatre choses. Maintenant, il prend son fils, il le lance dans ce qu'il trouve, dans ce don auquel il est fort. Yeah. Il le lance dedans. Que ce soit, je sais pas, le mettre dans certains trucs d'informatique, je sais pas. Mais il lance son petit, si peut-être il est fort dans le business. Il dit que bon, je te construis un business, je te lance dedans. Parce que quand tu pars à l'école pour 4 ans, 6 ans, les dettes que tu as de l'école, Ah, c'est incroyable. si on prenait juste 10% de ça, on te lançait dans ce que tu crois que tu es bon, même si c'est le sport, on te lançait dedans, Tu peux faire tu peux faire quelque chose, tu vois. Ça, c'est vrai. Donc, Ça, c'est vrai. ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Non, ça c'est vraiment. Non, c'est. En fait, je pense que tes informations, ça impacte. Ouais, Vraiment. ouais, Et franchement. il faut vraiment que ça impacte, surtout nous les jeunes. Parce Ouais. que quand on arrive ici, on pense qu'on a la belle vie et que Ouais. tout va se passer comme il faut. Le temps passe vite. Ouais, le temps passe très vite. Énormément vite. Donc Très on ne vite. réalise pas que ouais, on doit faire les choses à notre façon. Mhm. Et il faut avoir un purpose. Ouais, exactement. Quand tu as ce but, Exactement. tu fonces, tu te lèves, tu continues. Tu continues. C'est ça, la vie. Ouais. Donc Ouais. voilà. En tout cas, je suis très content d'avoir Ouais, aujourd'hui. ouais. Et c'est vraiment des informations que tu nous as dit sont vraiment intéressantes et impactantes. Et je te Mhm. remercie encore pour ça. Et je redis encore pour ceux qui veulent des informations au niveau événement, n'hésitez pas. C'est lui. Il est fait pour ça. En tout cas, encore merci à nous. Non, on est rien. Merci de à toi, m'avoir. Louis. Merci, Tu passes Rich. une très bonne soirée. Merci à vous. Et vraiment, merci Live Talk. Je suis vraiment enchanté d'être ici.